Je vais le redire, je vais même le redire. Les gens qui vont sur le terrain, à droite, bien sûr, hein, les gens qui vont sur le terrain, à droite, hein, prennent des risques. Puisque les gauchistes ne risquent rien. Ok. Qui agresse les gens en France? C'est les gauchistes. Il y a eu l'affaire Quentin il y a 2 mois de cela. Hein, des antifas qui ont agressé à 15 contre 1 un mec au sol. Voilà. Donc, les gens de droite qui vont sur le terrain comme Vincent Lapierre et comme d'autres, hein, mais bon, dans ce cas-là, c'est plutôt Vincent Lapierre, prennent des risques. Voilà. Vincent Lapierre, en plus, je suis désolé, alors j'ai rien contre Vincent Lapierre, jamais parlé, jamais été en contact, mais bon, j'apprécie le travail qu'il fournit sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. Vincent Lapierre, c'est pas le plus radical. Hein. On a vu plus radical. Ok, Vincent Lapierre, c'est un mec avec un micro qui va poser des questions aux gens. J'appelle pas ça de la radicalité. Non, eh bien il se fait traiter de facho. Voilà, c'est lui le méchant. Voilà. Donc t'as des mecs qui viennent, qui lui jettent des trucs, mais c'est lui le méchant. Parce qu'il est vu comme de droite. Alors effectivement, hein, ça m'étonnerait que Vincent Lapierre soit de gauche. On est d'accord, après il a jamais pris la parole ouvertement sur le sujet, peut-être qu'il en fait exprès d'ailleurs. J'imagine qu'il est plus de droite que de gauche. Du moins, il a une sensibilité de droite sur la sécurité, sur l'immigration, etc. Donc bref, voilà. Donc je cite. Agression en direct à Saint-Denis. Reportage complet, lien en bio, pardon. Insulte, jet de farine, menace. Vincent Lapierre et son équipe se font agresser en pleine rue à Saint-Denis. Coincés des 2 côtés, ils doivent s'exfiltrer rapidement, temporiser dans un magasin, puis trouver une issue. Une séquence tendue et chaotique filmée en direct. Regarde jusqu'à la fin pour vivre l'intégralité de l'échappée. As-tu déjà vécu une situation similaire dans certains quartiers? Raconte en commentaire. C'est parti. Ah, mais c'est bien. Viens discuter. Attention derrière vous, ça jette. Cassez-vous les racistes là. À gauche. Par là. Vas-y, courez. Viens. Pourquoi on n'irait pas dans un magasin? C'est comme tu veux. En fait, dans le magasin, en fait, on peut aller, mais le but, c'est de s'exfiltrer. Oui, mais là, de temporiser. Si tu veux, il n'y a pas de souci. On temporise dans un magasin? Bien, on va dans le Franprix. On va pas rester, hein, vous avez vu, donc on nous a jeté un sac de farine dessus. Et apparemment, ils nous avaient enfermés des 2 côtés de la rue. Hein. Heureusement, on a pu s'échapper par là. On fait quoi? On va où là? RER tout de suite? Ou on temporise? On temporise en allant là, parce Ok. qu'ils nous attendent là-bas, ils sont partis vers là-bas. Hein. Ah oui? Bah ouais. C'est ceux qui étaient tout à l'heure à la gare. Hein. Sinon, on appelle un Uber et on se barre en Uber. Non, je pense qu'on peut y aller. Non mais là, il faudrait qu'on passe derrière les petites rues là à droite. Mais non, faut pas se faire coincer dans les petites rues là. C'est fini les petites rues. Non, on a vu ce Là, que faut, ça donnait. faut rester là où il y a du monde. Il n'y aurait pas eu cet échappatoire, ils nous auraient... Mais bien sûr, Nous, hein. mais bien sûr. Parce qu'au début, il a jeté des œufs, mais après, c'était des cailloux. Hein. Denis, écartez-vous vraiment. Casse-toi. Voilà, donc je rappelle, hein, Vincent Lapierre, juste là avec son micro, il pose des questions à des gens, ok. On a vu plus fasciste. Hein, alors je vais pas dire que les vrais fachos c'est la gauche, etc. parce qu'on tourne en rond puis ça ne fait pas avancer le sujet en fait. On s'en fout en fait. On s'en fout de mettre dans des cases la gauche. La gauche, c'est quoi? C'est des gens qui nous haïssent, qui nous détestent, qui souhaitent nous tuer physiquement. Voilà, voilà, à partir de ce moment-là, que ça soit des... On s'en fout, en fait, on s'en fout, ok. Ce sont des ennemis du peuple français, des ennemis de la France, ce sont des gens qui souhaitent nous tuer, point barre, ok. Voilà, après on s'en fout si c'est des fâches, pas besoin de catégoriser les gens, quoi. Donc bref, juste une petite seconde, je vais regarder. J'imagine que c'est tiré de sa dernière vidéo. Dernière vidéo, ça doit être celle-ci. Alors, il y a eu toute une vidéo avec Sardoche aussi, j'en ai pas parlé. Comment dire? Dernier reportage, ça doit être celle-là. Juste un petit instant. Et une connexion, t'as peur. Oh le monde. Oh, pénible. Ça doit être celle-ci. Gymnase réquisitionné à Paris, il propose une solution, c'est peut-être ça, je sais pas. Oui, bref, juste pour parler de Sardoche vite fait, et on va repartir sur la vidéo. J'ai rien contre Sardoche, vraiment, j'ai rien du tout. Je trouve ça intéressant, le fait de s'exprimer publiquement, de prendre des positions plutôt de droite, etc., affirmé. Par contre, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on le voit partout. Il est passé sur Valeurs Actuelles. Encore une fois, j'ai rien contre Sardoche. Mais il est passé à Valeurs Actuelles, il est interviewé par Vincent Lapierre. Alors oui, effectivement, c'est quelqu'un de connu. Bon, il est notamment connu pour péter des câbles devant des jeux vidéo. Il a une très grosse communauté, beaucoup de haters.
Donc je comprends qu'effectivement il est connu, Sardoche. Mine de rien, il est plus connu que moi, je suis pas en train de rager, mais je comprends pas, on pourrait inviter peut-être sur Valeurs Actuelles d'autres personnes que... ou alors on peut inviter Sardoche, mais j'ai l'impression qu'ils font plus beaucoup d'interviews depuis que tout le monde est parti, c'est-à-dire quand il y avait Charlotte Dornelas, Georges, Baudouin, etc. Valeurs Actuelles, c'était stylé, maintenant Valeurs Actuelles... Il y a encore des gens qui regardent Valeurs Actuelles. Donc bref, hein, c'est pas du tout le sujet, Sardoche, etc. Il tourne à droite, c'est très bien. Bref, sur Vincent Lapierre, oui, Vincent Lapierre prend d'énormes risques. Maintenant, j'imagine hein, qu'il a une sécurité autour de lui. Hein, il doit avoir un ou deux mecs, mais pas plus. Hein, il n'a pas, il a pas des flics autour de lui. Quand on sait à quel point ceux d'en face sont extrêmement véhéments, extrêmement agressifs, Vincent Lapierre prend vraiment des risques. Donc effectivement, je sais plus c'est dans quelle vidéo, mais il avait dit, je sais plus si vous vous rappelez, à un moment donné, il faisait un reportage, je crois, à Nantes, dans le plus grand bidonville de France, etc. Et vous avez une gauchiste hystérique qui est arrivée, qui s'est mis tout près de lui pour l'intimider, l'insulter, etc. Et dans les commentaires, c'était « Mais Vincent, pourquoi tu lui as pas répondu? Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça ?» Et Vincent Lapierre avait répondu très justement d'ailleurs, bah faites-le en fait. Faites-le, si vous pensez que vous allez faire mieux que moi, bah faites-le. Et c'est, en fait, il a totalement raison. C'est comme parfois, quand je peux critiquer, entre guillemets, je critique pas, mais voilà, quand je parle de frontières, on voit Jordan Florentin se faire malmener, etc. Et puis je dis « Mais les gars... arrêtez d'être des serpillères, quoi. » Mais quelque part, bon, là, c'est pareil. Ils font des choses que je ne fais pas. Donc c'est facile de critiquer quand tu es derrière ton PC avec une petite caméra. Voilà, quand tu vas sur le front, entre guillemets, quand tu vas sur le terrain, tu prends des risques. Tu sais pas sur qui tu tombes. Là, la folle furieuse qui était tombée sur Vincent Lapierre, elle doit avoir des contacts d'Antifa. En fait, ça peut aller très vite. Et quand on voit qui sont prêts à aller jusqu'à tuer des gens, ce qui s'est passé avec Quentin, bon bah Vincent Lapierre, il se dit ok d'accord, c'est vrai que je fais mon taf, je le fais du mieux que je peux, mais bon, j'ai pas envie de mourir non plus, quoi. Donc bref, ce que fait Vincent Lapierre, je trouve ça génial. Quand on pense qu'il vient, qu'il vient de Soral, je me souviens, c'est lui que je crois qui filmait Soral, etc. Et puis il a voulu prendre son envol, peut-être qu'il en avait marre un petit peu de Soral aussi, et Soral après elle l'a pourri parce qu'il a osé partir, etc. Bon, il vient de là, quoi. Donc non, voilà, en plus, il a une très très grosse communauté. 206 000 là sur YouTube, je crois que j'ai vu plus de 600 000, c'est énorme. C'est énorme, il est extrêmement suivi. Et puis, effectivement, je pense que c'est pour ça qu'il est autant suivi, c'est que, bon, Vincent Lapierre est tout sauf quelqu'un de radical, en fait. Et même si je pense, c'est mon avis personnel, hein, je pense que la radicalité dans certains aspects, oui, c'est bénéfique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses tellement graves qui se passent qu'on ne peut pas dire oui, mais en fait, c'est plus compliqué. Non, c'est pas plus compliqué. Il y a des problèmes, il faut le régler. Point. Il y a des problèmes de sécurité en France, il faut que ça s'arrête. Voilà, il faut mettre tous les moyens possibles pour que ça s'arrête. Donc il faut être radical dans cette recherche de sécurité en France. Vincent Lapierre, effectivement, il est dans ce côté, il pose des questions, même si, encore une fois, on sait qu'il n'est pas de gauche, tu vois. Mais voilà, il essaye d'être le plus neutre possible. Bon, les commentaires. Alors, ils utilisent les méthodes fascistes, mais c'est les autres les fachos. Faudrait qu'un jour, ils ouvrent un dictionnaire au mot fascisme. Non, mais ça les intéresse pas. De toute façon, la gauche, si tu veux, il y a des définitions. Mais ces définitions, elles ne les apprécient pas. Donc, en fait, elles ont fait leur propre définition. Donc effectivement, il y a la définition du fascisme, mais il y a aussi la définition de racisme. C'est-à-dire que la définition du racisme ne plaît pas à la gauche, parce que dans cette définition, il peut avoir des minorités, hein, je mets des gros guillemets, une minorité qui, bien sûr, si les choses continuent ainsi, deviendront une majorité, hein, mais bref, c'est un autre débat. Les minorités ne peuvent pas être racistes.
Ok, parce que forcément le racisme c'est un truc d'occidentaux, c'est un truc de blanc. Il n'y a que nous, c'est nous qui l'avons inventé, etc. Ça peut être que nous. Donc ils ont refait une définition. Voilà, le racisme c'est une domination, je sais pas quoi. En fait ils aiment pas, tu vois. Donc ils s'en foutent de la définition du mot. Ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas. Ok, ils vont chercher à te déshumaniser pour se donner la légitimité de te mettre la misère. C'est tout. Pas tous les mêmes, mais toujours les mêmes. Catastrophique cette génération, courage Vincent. Il y a une page Vincent Lapierre, fan. 2 followers. Total soutien. Achète-toi un 9 mm. Il y a encore le Covid à Saint-Denis. Malheureusement, le remplacement, comme l'a dit chaque semaine Philippe de Villiers. Il aurait peut-être fallu déjà commencer par appeler la police. Oui, c'est vrai. Je ne comprends pas cette haine. On a le droit d'être en désaccord avec quelqu'un sans l'agresser. Quelle ignorance. Ben non, pas eux. Pas eux, non. Et dire que j'ai été au lycée à Saint-Denis sans négliger que j'ai vécu à Sarcelles jusqu'à 37 ans. Cette islamisation est une véritable horreur. Nous ne sommes plus en France là-bas, hélas. Bah, j'ai jamais mis les pieds, mais c'est vrai que ça donne pas envie. Hein. Mais pourquoi aller là-bas, tout le monde, que ce n'est plus la France? Dans ce pays, tu ne peux plus donner ton avis, surtout si tu es en désaccord avec l'extrême gauche de LFI, sinon tu te fais insulter ou autre. Pourtant, chacun a le droit de débattre et de dire « Non, mais ils sont pas dans le débat. Non, mais les gens de gauche, ils ne sont pas dans le débat. » Pendant un moment, c'était « On ne débat pas avec l'extrême droite parce que c'est des fachos, etc. » En fait, c'est juste qu'ils sont pas dans le débat. Ils sont juste dans la détestation et la haine. Ils n'ont pas envie de débattre avec des gens qui haïssent, quoi, tout simplement. Bon, bref. Allez, on se laisse là-dessus.